Et si en seulement 7 jours, tu pouvais devenir quelqu'un que même ton reflet aurait du mal à reconnaître? Pas parce que tu as changé de look, mais parce que tu as changé d'énergie, de discipline, de vision. Beaucoup de gens cherchent des miracles, des raccourcis, des secrets cachés. Mais la vérité, c'est que notre transformation commence toujours là où personne ne regarde, dans nos habitudes quotidiennes. Ce sont elles qui sculptent notre identité, qui déterminent notre niveau, qui tracent nos limites, ou qui les brisent. Et si je te disais que 10 habitudes simples mais puissantes peuvent réécrire ton histoire en une semaine? Pas dans le sens magique du terme, mais dans le sens réel, concret, palpable, tu deviens la version de toi qui agit, qui avance, qui s'impose, qui inspire. La version de toi que les autres ne verront plus jamais comme avant. Je vais être honnête avec toi, pendant longtemps, j'ai cru que les grandes transformations exigeaient des grandes circonstances. Je pensais qu'il fallait tout changer autour de moi pour changer en moi. Je me trompais. Les jours se répétaient. Les mêmes pensées, les mêmes excuses, les mêmes gestes automatiques. Jusqu'au moment où j'ai compris que ma vie ne changerait jamais tant que mes habitudes, elles, resteraient identiques. C'est comme vouloir une nouvelle destination tout en gardant le même GPS réglé sur l'ancien itinéraire. Intrinsèquement, ce n'est pas la motivation qui manque la plupart du temps. C'est le système. C'est la structure invisible des petites actions qui, accumulées, façonnent une identité. Et le jour où j'ai commencé à tester de nouvelles habitudes, même simples, même minuscules, tout a commencé à se réorganiser autour de moi. Je me rappelle encore de la première semaine où j'ai décidé de tout revoir. Je ne cherchais pas la perfection, juste des preuves que je pouvais faire mieux. 10 habitudes. C'était mon pacte, mon défi, mon test personnel. Le premier jour, ça bouscule, ça dérange, ça casse les routines qui nous tiennent prisonniers. Le deuxième jour, le mental commence à négocier, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Le troisième jour, tu réalises que ça commence à devenir un peu plus fluide. Le quatrième, tu sens un changement dans ton énergie. Le cinquième, tu t'étonnes toi-même. Le sixième, les autres commencent à te regarder différemment sans même savoir pourquoi. Et le septième, quelque chose s'installe profondément. Une nouvelle version de toi, moins bruyante mais plus forte. Moins hésitante mais plus alignée. C'est ça qu'on ne te dit pas assez, la transformation. Ce n'est pas spectaculaire au départ. C'est subtil. Ça commence à l'intérieur, par un simple engagement, puis ça finit par devenir visible de l'extérieur. Ce que je veux te transmettre à travers cette vidéo, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre une date symbolique, un nouveau mois, un anniversaire ou une catastrophe pour te réinventer. Tu peux commencer aujourd'hui, là, maintenant. L'idée n'est pas de devenir parfait, mais de prouver à ton cerveau que tu es capable de régner sur ton quotidien au lieu de le subir. 10 habitudes. 10 leviers. 10 portes. Et derrière chacune, une version plus forte, plus claire, plus engagée de toi. Tu n'as pas besoin d'être disciple de Machiavel pour comprendre comment fonctionne le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est celui que tu exerces sur toi-même, sur ta discipline, sur tes émotions, sur ta constance. Le pouvoir de dire « je prends les commandes ». Et lorsque tu t'appropries ce pouvoir, je te promets que plus personne ne te verra comme avant. Cette vidéo n'est pas juste une liste d'habitudes à cocher. C'est un guide, une impulsion, une mise en mouvement. C'est une invitation à faire cette expérience de 7 jours. Pas pour les autres, mais pour toi. Donne-toi 7 jours. Donne-toi la permission d'essayer. Donne-toi la chance de découvrir ce qui existe en toi au-delà des doutes, des freins, des habitudes passées. Car au fond, tu le sais déjà, tu n'as rien à perdre, mais absolument tout à gagner. Alors respire un instant, prépare-toi, et laisse-moi te montrer ces 10 habitudes qui, si tu les appliques, feront de toi quelqu'un que personne ne reconnaîtra dans le meilleur sens du terme. Il existe dans la vie des instants si silencieux, si discrets, que l'on pourrait croire qu'ils ne comptent pas. Pourtant, ce sont souvent eux qui modifient la trajectoire entière d'une existence. Ils ne font pas de bruit, ils ne se montrent pas, ils n'annoncent pas leur arrivée. Ce sont des respirations, des prises de conscience presque invisibles, des micro-éveils qui glissent dans l'âme comme une lumière subtile. On les appelle parfois des déclics. Mais ce mot est trop simple, trop technique, trop sec. Ce qui se produit vraiment ressemble davantage à un glissement intérieur, un mouvement imperceptible, un changement minuscule qui, au fil des heures, devient un tremblement de terre personnel. C'est ce que j'appelle le point de bascule. Et le plus fascinant, c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour réorienter tout un destin. Une semaine. 7 jours. C'est suffisant pour sentir, au plus profond de soi, qu'une version oubliée, négligée ou étouffée est en train de se réveiller. Beaucoup imaginent qu'un changement doit être spectaculaire, qu'il doit s'étaler sur des mois, qu'il doit être préparé, planifié, perfectionné. Ils pensent qu'il faut consulter des livres,
Attendre l'été, attendre janvier. Attendre la paix intérieure, attendre que tout soit aligné, clair et idéal. Mais la vie ne fonctionne pas dans cette logique. Ce n'est jamais un alignement extérieur qui crée le tournant. C'est toujours un mouvement intérieur. Un geste mental. Une intention nouvelle. Un mur invisible qui se fissure. Un vieux poids qu'on pose enfin au sol. Le point de bascule, c'est la minute où tu réalises que tu ne veux plus continuer sur le même chemin. Même si tu ne sais pas encore exactement où te conduira le prochain. C'est la seconde où tu retrouves un fragment oublié de toi-même. C'est le moment où ton être entier murmure « maintenant ». Il y a quelque chose de profondément poétique dans ce moment. Parce qu'il n'est pas rationnel. Il n'est pas logique, il n'est pas toujours explicable. Tu peux être assis, immobile. Et sentir pourtant que quelque chose en toi se met en marche. Tu peux être en pleine fatigue. En pleine confusion, et pourtant percevoir une clarté nouvelle. Comme une flamme qui refuse de s'éteindre. C'est peut-être une pensée qui surgit sans prévenir. Un souvenir qui se réveille, une phrase que tu entends. Un geste que tu observes, un silence que tu reçois. C'est minuscule et immense à la fois. C'est intime, mais universel. C'est fragile, mais irrésistible. C'est le début d'une semaine capable de tout réorienter. Parce que lorsqu'on commence à sentir ce point de bascule, même doucement, même timidement, on ne peut plus revenir en arrière. Tu sais soudain que tu peux faire mieux, que tu peux être plus, que tu n'as pas encore donné la meilleure version de toi. Pas par culpabilité, pas par pression, mais parce que tu sens une identité oubliée remonter à la surface. Une identité que tu croyais perdue ou inaccessible. Une identité que les responsabilités, les blessures, les habitudes, ou même le chaos du monde avaient recouverte de poussière. 7 jours, ce n'est pas long. Et pourtant, c'est assez pour dépoussiérer un rêve. Une ambition, une volonté, une puissance dormante. C'est assez pour rallumer un moteur que tu pensais hors service. C'est assez pour redevenir toi, mais en mieux. Il n'y a rien de magique dans ces 7 jours. C'est même le contraire, c'est simple, concret, brut, humain. Ce sont 7 jours où tu t'autorises à regarder ton existence autrement. 7 jours où tu réorientes ton intention, où tu purifies ton énergie, où tu choisis de te tenir face à toi-même sans fuite ni excuse. 7 jours où tu changes non pas le monde, mais la façon dont tu te tiens dans le monde. Et cette nuance change tout. Le point de bascule commence par une intention, se dire qu'on va essayer. Ce mot paraît léger, mais il porte un potentiel immense. Essayer, c'est déclarer à la vie qu'on accepte de devenir l'architecte d'un nouvel espace intérieur. Essayer, c'est se donner la permission d'évoluer sans attendre d'être parfait. Essayer, c'est mettre un pied dans l'inconnu, même si on tremble. Et puis, dans cette semaine, il y a l'engagement. Pas un engagement rigide, militaire ou forcé. Un engagement qui ressemble davantage à une promesse intime. Une main posée sur le cœur. Un regard tourné vers soi. C'est l'engagement de respecter la personne que tu pourrais devenir si tu t'accordais enfin l'attention que tu donnes si facilement aux autres. C'est l'engagement de ne pas abandonner au premier inconfort, au premier doute, à la première tentation de revenir en arrière. Parce que ce qui te retient la plupart du temps n'est pas un obstacle extérieur, mais une vieille version de toi qui s'accroche. Elle a peur de disparaître. Elle a peur du changement. Elle a peur de la puissance qui sommeille en toi. Car cette puissance, même si elle est belle, même si elle est lumineuse, fait parfois peur. Elle implique de se tenir droit. Elle implique d'assumer sa propre grandeur. Et c'est là que l'énergie entre en jeu. L'énergie avec laquelle tu entres dans un projet détermine la trajectoire qu'il prendra. Si tu entres avec une énergie lourde, hésitante, résignée, ton expérience sera lourde. Hésitante, résignée. Mais si tu entres avec une énergie d'ouverture, de curiosité, de sincérité, de désir profond d'évolution, alors chaque jour deviendra un terrain fertile. L'énergie est le langage de l'invisible. Elle attire, elle repousse, elle transforme. Elle révèle. Et lorsque tu décides de consacrer 7 jours à changer tes habitudes, tu réalignes ton énergie sur quelque chose de simple, le mouvement. Ce n'est plus l'immobilité, ce n'est plus la stagnation, ce n'est plus l'attente. C'est un souffle. C'est un flux. C'est une circulation nouvelle dans ton esprit et ton corps. Tu remarqueras quelque chose d'étrange lorsqu'on change une habitude. Même petite, c'est toute l'architecture intérieure qui s'ajuste. Ce n'est jamais isolé. Chaque discipline nourrit une autre. Chaque geste devient un signal envoyé à ton subconscient, je suis en train d'évoluer. Et ton subconscient, lorsqu'il reçoit ce signal, commence à recalibrer toutes tes perceptions. Ce qui te paraissait impossible devient envisageable. Ce qui te semblait insurmontable devient gérable. Ce qui te paraissait trop grand devient atteignable. Tu te rends compte que ce n'est pas le monde qui change. C'est toi. Et c'est cela que les autres ressentent. D'où cette phrase, on ne te verra plus jamais pareil. Ce n'est pas une question d'apparence, mais d'aura. Le point de bascule, c'est le moment où ton aura commence à s'éclaircir.
Pas dans un sens mystique ou ésotérique, mais dans un sens psychologique profond. Tu es plus aligné. Tu es plus cohérent. Tu es plus présent. Tu te tiens dans ton propre espace intérieur avec fermeté et douceur. Tu redeviens auteur de toi-même. Et cela se voit, même sans mots. Tu deviens quelqu'un qui avance non pas pour impressionner, mais pour s'accomplir. Quelqu'un qui se respecte. Quelqu'un qui se choisit. Ce chapitre n'a qu'un seul but, t'amener à comprendre que la transformation n'est pas une montagne infranchissable. Elle commence par 7 jours. 7 jours d'intention. 7 jours d'énergie dirigée. 7 jours d'engagement envers toi-même. 7 jours où tu fais le choix d'honorer le point de bascule qui t'appelle. La vie t'enverra toujours des signaux pour te rappeler qui tu es vraiment. Et quand tu sens ce signal, même discret, même fragile, c'est une invitation. Une main tendue. Une lumière minuscule. Mais si tu l'acceptes, si tu avances, si tu fais le premier pas, alors je te le dis avec certitude, une semaine peut changer bien plus que ton quotidien. Elle peut changer ta posture, ton regard, tes décisions, ta vibration. Elle peut réveiller en toi la version que tu croyais perdue. Elle peut t'ouvrir la porte à la suite de ton histoire. Car ce point de bascule n'est pas une fin, c'est un commencement. Il existe une force qui agit dans l'ombre, souvent ignorée, souvent sous-estimée, mais qui façonne pourtant le visage de chaque destin, la puissance silencieuse des petites habitudes. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas héroïque. Ce n'est pas digne d'un film ou d'un livre dramatique. Ce sont des gestes minuscules, presque invisibles, tellement simples que l'esprit humain, habitué à chercher le grandiose, tend à les mépriser. Pourtant, si l'on observe la nature, la croissance des arbres, l'érosion des montagnes, l'écoulement des rivières, tout nous rappelle que le monde ne change pas sous l'effet de grandes explosions, mais sous celui de micro-actions répétées avec constance. Et l'être humain, malgré son modernisme, n'échappe pas à cette loi fondamentale. On croit toujours que ce sont les grandes décisions qui façonnent une vie. Et c'est vrai, elles ont leur importance. Une décision peut être un tournant. Mais ce qui détermine la direction du chemin après ce tournant, ce sont toujours les petites habitudes. Elles sont comme les battements du cœur de ta destinée. Tu peux prendre une décision le dimanche soir, je veux devenir plus discipliné. Je veux devenir plus calme, je veux devenir plus solide. Je veux devenir une meilleure version de moi-même. La décision ouvre la porte. Mais les habitudes la traversent un pas après l'autre. Ce sont elles qui t'emmènent quelque part. Ou qui te ramènent là où tu ne veux plus être. Les petites habitudes ont une puissance étrange. Presque mystique, parce qu'elles modifient ton intérieur avant de modifier ton extérieur. Ce sont elles qui sculptent ton aura, façonnent ton regard, renforcent ta posture. Quand tu répètes un geste jour après jour, ce geste devient un message envoyé à ton système intérieur, voici qui je suis. Voici ce que je deviens. Voici ce que j'accepte. Voici ce que je refuse. Le subconscient, ce vaste espace silencieux qui enregistre tout, prend note de tes routines. Il finit par les considérer comme des vérités. Et c'est là que la magie commence. Imagine une personne qui, chaque matin, prend simplement 3 minutes pour respirer profondément et se recentrer. Cela semble insignifiant. 3 minutes. Ce n'est rien. Et pourtant, répété sur 7 jours, puis 14, puis 30, puis 100, ce micro-rituel transforme littéralement son système nerveux, calma sa réactivité, éclaircit ses pensées, renforce sa stabilité intérieure. Résultat, son comportement change. Sa posture change, son regard se fait plus doux mais plus ferme. Les autres autour d'elle ressentent quelque chose, sans savoir l'expliquer. On dit qu'elle a changé. Mais le changement n'a rien de spectaculaire. Il est né de 3 minutes quotidiennes. Si tu comprends la puissance d'un geste aussi simple, alors tu commences à comprendre comment fonctionne la transformation humaine. Les petites habitudes sont le langage dans lequel tu parles au monde, même sans mots. Tu peux dire « je veux être discipliné », mais si ton quotidien ne le reflète pas, ton énergie trahit tes paroles. Tu peux dire « je veux être confiant », mais si tu n'entretiens pas ne serait-ce qu'un rituel de soin intérieur, ta vibration raconte une autre histoire. À l'inverse, si tu accomplis chaque jour de petits actes cohérents avec la personne que tu veux devenir, alors ton énergie commence à se réaligner. La vibration précède toujours la manifestation. C'est la première loi du changement, tu deviens d'abord à l'intérieur ce que tu veux être à l'extérieur. On imagine souvent que l'aura est quelque chose de mystique ou de spirituel. Un halo lumineux réservé aux sages ou aux initiés. En réalité, l'aura est simplement le rayonnement naturel de ton état intérieur. Quand tu entretiens des habitudes chaotiques, un esprit dispersé, une énergie brouillée, ton aura devient instable, les gens le ressentent et te renvoient cette instabilité. Lorsque, au contraire, tu cultives des rituels simples, répétitifs, alignés avec ton bien-être, ton aura se stabilise. Cela se voit dans ton regard, qui devient plus profond. Cela se voit dans ta démarche,
qui devient plus assuré. Cela se voit dans ta voix, qui s'ancre davantage dans la réalité. Cela se voit dans tes choix, qui deviennent moins impulsifs. Tout l'extérieur se met à refléter ton intérieur. Et c'est là que se révèle une vérité fondamentale qu'on apprend souvent trop tard, ton monde extérieur est une extension directe de tes petites habitudes. Si tu veux changer ta vie, commence toujours par changer les micro-gestes qui la nourrissent. Nettoyer sa chambre change l'esprit. Respirer change le corps. Lire 10 minutes change la concentration. Éteindre le téléphone 1 heure avant de dormir change le sommeil. Marcher 15 minutes change l'énergie. Boire un verre d'eau dès le réveil change le métabolisme. Dire non change les relations. Sourire légèrement change la vibration. Et la vibration change tout. Les minuscules gestes répétés reprogrammant ton cerveau. Le cerveau adore la répétition. Il inscrit les chemins qu'on parcourt souvent. Plus tu répètes une action, plus ce chemin se solidifie. Il devient automatique, naturel, évident. C'est ainsi que naît l'effet cumulé, la petite action ne produit pas un petit effet. Elle produit un effet exponentiel. C'est comme une graine. Une graine est microscopique par rapport à l'arbre qu'elle deviendra. Pourtant, tout commence par ce point minuscule. La routine quotidienne est une graine énergétique. La force qu'elle accumule dans l'invisible finit toujours par éclore dans le visible. Le changement intérieur, lui, commence par la sensation subtile d'être un peu plus en phase avec soi-même. Plus aligné. Plus calme. Plus clair. C'est imperceptible pour le monde. Mais c'est immense pour toi. Et puis, petit à petit, les autres le remarquent. Ils ne savent pas nommer ce qu'ils voient. Ils sentent que quelque chose dans ton aura est plus ordonné. Que tu marches différemment. Que tu as plus de présence. Que tu réponds avec plus de maîtrise. Que tu ne te laisses plus emporter par le moindre vent. Cette transformation ne vient jamais d'un grand événement. Elle vient toujours de micro-actions répétées jusqu'à devenir ton identité. Les petites habitudes créent un rythme intérieur. Ce rythme devient ta vibration. Et cette vibration attire, repousse, transforme. Tout comme un instrument désaccordé produit une musique chaotique. Un quotidien sans routine cohérente génère une vibration confuse. À l'inverse, lorsque tu alignes tes gestes, même les plus simples, avec ton intention profonde, tu t'accordes. Tu deviens un être plus harmonieux. Le monde, naturellement, réagit à cette harmonie. Car le monde extérieur n'a pas le choix, il s'ajuste toujours à ton intérieur. C'est une loi invisible, mais implacable. Si tu es stressé, tu attires le stress. Si tu es clair, tu attires la clarté. Si tu es stable, tu attires la stabilité. Si tu es dispersé, tu attires la confusion. Chaque relation, chaque opportunité, chaque événement devient un miroir de ton état intérieur. Ce n'est pas de la magie. C'est de la cohérence. On appelle ça synchronicité, loi d'attraction, ou simple logique psychologique. Peu importe le nom. Le mécanisme est le même, ton vibration intérieure crée ton paysage extérieur. C'est pourquoi changer une habitude, même minuscule, crée des vagues dans toute ta vie. Quand tu répètes une petite action chaque jour, tu envoies au monde le message que tu te respectes suffisamment pour avancer. Ce respect se reflète dans tes relations. Tu supportes moins les comportements toxiques. Tu n'acceptes plus les demi-mesures. Tu dis moins oui par peur et plus oui par conviction. Ton énergie change, alors ta posture change. Et ta posture redéfinit ce que tu attires. Là où tu cherchais autrefois à être validé, tu cherches désormais à être aligné. Là où tu cherchais à être accepté, tu cherches à être vrai. Là où tu laissais le monde te choisir, tu te choisis enfin. Les petites habitudes sont aussi des ancres. Elles t'empêchent de redevenir la version de toi que tu essaies de quitter. Car le changement n'est pas seulement une ascension. C'est une résistance contre l'ancien soi. Une lutte contre les automatismes. Chaque micro-habitude est un ancrage dans la nouvelle identité. Si tu veux devenir quelqu'un de plus fort, fais chaque jour un geste qui prouve ta force. Si tu veux devenir quelqu'un de plus calme, fais chaque jour un geste qui nourrit ton calme. Si tu veux devenir quelqu'un de plus discipliné, fais chaque jour un geste qui reflète ta discipline. Le geste n'a pas besoin d'être grand. Il doit être répété. Et voici le secret que peu comprennent, les petites habitudes créent un changement tellement progressif que tu ne le vois pas immédiatement. Mais le monde, lui, le voit d'un seul coup. Comme si ton évolution intérieure, longtemps silencieuse, éclatait soudain au grand jour. Les gens te diront que tu as changé, tout à coup, alors que tu sais que ce tout à coup a été construit sur des centaines de petits gestes, de petites décisions, de petites victoires. C'est la nature du changement silencieux, il mûrit dans l'ombre avant de se montrer au soleil. Tu n'as pas besoin de grandes révolutions dans ta vie. Tu as besoin de petits gestes répétés avec intention. Tu as besoin de ritualiser ton évolution. Tu as besoin d'accumuler des micro-actes de respect envers toi-même. Tu as besoin d'une poignée d'habitudes, minuscules mais profondes, pour recalibrer ton énergie. Car une fois ton énergie recalibrée,
tout le reste s'aligne. Voilà pourquoi, dans une semaine, on peut devenir quelqu'un que les autres ne reconnaissent plus tout à fait. Pas parce qu'on a tout changé, mais parce qu'on a commencé à ajuster les fondations. Une habitude, une décision, un geste, une répétition. C'est la force tranquille du devenir. Il existe des habitudes qui ne sont pas seulement des actions, mais des portails. Chacune d'entre elles, lorsqu'elle est pratiquée avec sincérité, ne change pas seulement ton quotidien, elle modifie ta vibration, ton rayonnement, ta manière d'habiter ton propre corps et ton propre esprit. Durant 7 jours, ces 10 habitudes deviennent comme des guides silencieux. Elles ne cherchent pas à te discipliner par la force, mais à t'élever par la douceur, à t'apprendre ce que signifie réellement prendre soin de ton énergie, comme on prend soin d'un feu précieux dans la nuit. Elles ne sont pas une liste à cocher, ni des obligations mécaniques. Ce sont des invitations à te reconnecter à la version la plus claire, la plus stable et la plus vibrante de toi-même. La première habitude est souvent la plus simple, mais aussi la plus fondatrice. Elle commence dès le matin, lorsque tu ouvres les yeux avant que le monde extérieur n'inonde ton esprit. Un simple moment de silence. Un souffle conscient. Une respiration profonde qui rappelle à ton corps qu'il est vivant, qu'il existe en dehors des attentes, des bruits et des obligations. Ce petit instant où tu t'accordes 3 respirations lentes est une manière de dire à ton système intérieur, aujourd'hui, je choisis ma vibration. Tu n'agis pas encore. Tu n'accomplis rien, tu ne forces pas. Tu te poses simplement, et ce geste minuscule réveille en toi un espace de clarté que tu avais peut-être oublié. Le calme est une énergie. Et le matin te donne la possibilité de t'y reconnecter avant que tout ne commence. Puis, au cours de la journée, une deuxième habitude vient compléter la première, le mouvement. Pas un entraînement brutal ni une performance. Juste ce geste d'honneur que tu offres à ton corps pour qu'il se souvienne qu'il est une maison vivante. Pas une machine programmée. Une marche de 10 minutes. Un étirement, une petite séquence de mobilité. Ce mouvement simple fait circuler l'énergie, délasse les tensions, libère les émotions restées coincées dans les muscles. Quand on bouge le corps, l'esprit se dénoue. La posture change, le regard s'ouvre. La respiration devient plus fluide. Ce n'est pas un acte sportif, c'est un acte de reconnexion. Tu te réalignes avec toi-même. Et tu commences à habiter ton corps comme un allié, pas comme un fardeau. La troisième habitude se joue dans un endroit encore plus subtil, tes pensées. Durant 7 jours, tu deviens le gardien de ton propre monde intérieur. Non pas en essayant de tout contrôler, car contrôler ses pensées est une bataille perdue, mais en devenant témoin de ce qui te traverse. Lorsque tu remarques une pensée qui t'affaiblit, tu ne la combats pas. Tu l'observes. Puis tu décides calmement de ne pas t'y attacher. Tu la laisses passer comme un nuage qui ne fait que traverser ton ciel intérieur. Cette simple vigilance crée un écart entre toi et le bruit mental. Et dans cet écart apparaît une nouvelle forme de liberté. Quand tu te détaches d'une pensée qui t'alourdissait, tu récupères ton énergie. Et lorsque tu récupères ton énergie, ton aura s'éclaircit. Cette habitude n'est pas visible, mais elle est puissante. Elle te transforme de l'intérieur, là où naissent toutes tes émotions. La quatrième habitude touche à ton environnement. Tu prends un moment pour remettre de l'ordre, même légèrement, un coin de table, une étagère, quelques objets dispersés. Le but n'est pas de ranger toute ta maison, mais de créer un espace où ton esprit respire. L'environnement physique a un poids invisible sur ton système intérieur. Lorsque tu nettoies un espace, tu nettoies symboliquement un coin de ton esprit. Tu fermes une boucle. Tu libères un flux d'énergie. Tu dis à ton cerveau que tu es en maîtrise de ton univers immédiat. Ce n'est pas une tâche domestique. C'est un acte d'alignement. Ton espace devient le reflet de ton état intérieur. Et ton état intérieur se stabilise en voyant autour de lui la clarté qu'il cherche à incarner. La cinquième habitude est une des plus puissantes, boire de l'eau consciemment. Pas juste par automatisme, mais comme si tu offrais à ton corps ce qu'il mérite pour fonctionner au meilleur de lui-même. Tu ressens l'eau qui t'hydrate, qui nettoie, qui clarifie. On sous-estime souvent à quel point l'hydratation influe sur nos émotions, sur notre concentration, sur notre vitalité. Le cerveau fonctionne différemment lorsqu'il manque d'eau. Le cœur bat différemment. La patience, la créativité, la présence, tout est influencé. Boire de l'eau revient à nourrir ton énergie, littéralement. Tu rappelles à ton corps qu'il a de la valeur, qu'il mérite de recevoir ce qu'il faut pour être stable. Un geste invisible, mais une transformation profonde. La sixième habitude touche à un domaine essentiel, la parole. Pendant 7 jours, tu deviens attentif à ce que tu dis. Tu observes si tes mots te tirent vers le bas ou t'élèvent. Tu remarques les phrases automatiques, les exagérations, les plaintes répétées sans raison. Et à chaque fois que tu en prends conscience, tu réorientes légèrement ta parole. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir intentionnel. La parole est une vibration. Elle crée une ambiance autour de toi. Elle influence ta posture,
ton regard, ta façon d'être perçue. Et lorsque tu parles avec un peu plus de clarté et un peu moins de dispersion, les autres te voient automatiquement différemment. Non pas parce que tu leur imposes quelque chose, mais parce que ton énergie devient plus nette. Cette habitude te reconnecte à ton pouvoir intérieur. La 7e habitude est dédiée à la présence. Chaque jour, tu prends un moment, même bref, pour être totalement là où tu es. Peut-être en regardant le ciel, un arbre, le mouvement du vent, ou en écoutant un silence, ou en sentant une émotion sans la fuir. Ce moment de présence reconfigure ton système nerveux. Il t'apprend à habiter ton propre corps au lieu de vivre uniquement dans ta tête. La présence est une énergie rare dans un monde où tout pousse à la dispersion. Et lorsqu'une personne devient réellement présente, même quelques minutes, elle change la fréquence de toute sa journée. Tu ne subis plus les événements avec la même intensité. Tu réagis moins. Tu réponds mieux. Tu conserves ton énergie. La présence est une ancre. La 8e habitude est celle de la gratitude consciente. Non pas une gratitude mécanique ou forcée, mais la reconnaissance authentique d'un détail, d'une sensation, d'un progrès, d'une rencontre, d'un geste. La gratitude n'est pas un concept spirituel abstrait. C'est une vibration qui réajuste directement ton esprit. Lorsque tu prends un instant pour reconnaître quelque chose de positif, même minuscule, tu crées un espace lumineux dans ton mental. Cet espace attire d'autres pensées lumineuses, puis d'autres émotions. Et ainsi, ta vibration s'élève doucement. La gratitude est un cercle vertueux, plus tu la pratiques, plus tu vois ce qui mérite d'être apprécié. Et plus tu apprécies, plus tu deviens magnétique. Les personnes reconnaissantes ont une aura qui apaise, qui inspire, qui réconforte. La 9e habitude consiste à réduire le bruit. Pas nécessairement de couper tout, mais de choisir intelligemment ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Pendant 7 jours, tu diminues ce qui surcharge ton mental, scroll inutile, discussion vide, contenu qui draine ton énergie. Tu n'exclus rien radicalement, mais tu observes ce qui te nourrit et ce qui te pèse. Cette réduction du bruit crée un silence intérieur qui te permet de mieux entendre tes intuitions, de percevoir ce que ton cœur essaie de te dire, de te reconnecter à toi. Le silence devient un espace sacré où ton énergie se renforce. C'est dans le silence que tu te reconnais. Enfin, la 10e habitude est la plus intime, terminer la journée avec un geste de soin envers toi. Pas forcément un rituel complexe, juste un geste qui dit « je me respecte ». Je prends soin de mon énergie. Je me prépare à un repos apaisé. Cela peut être lire quelques lignes, écrire une pensée, respirer 2 minutes, se laver le visage lentement, ranger légèrement avant de dormir, ou simplement éteindre la lumière avec intention. Ce geste crée une transition entre la journée et la nuit. Il protège ton subconscient. Il te prépare à un sommeil plus profond. Il ferme la porte aux énergies dispersées et t'installe dans un espace intérieur de paix. Ce simple rituel quotidien, lorsqu'il est répété 7 jours, renforce ton aura comme peu de choses le peuvent. Lorsque tu pratiques ces 10 habitudes pendant une semaine, quelque chose en toi se réorganise. Tu n'as pas l'impression de changer radicalement, mais tu sens que ton énergie devient plus stable, plus claire, plus cohérente. Tu dors mieux, tu respires différemment. Tes pensées ont moins d'emprise. Ton corps semble plus léger. Tes décisions deviennent plus alignées. Et peu à peu, les autres le remarquent aussi. Ils ne savent pas ce qui a changé, mais ils sentent une différence dans ta posture, dans ta manière de parler, dans ta présence. C'est la preuve que le changement intérieur n'est jamais invisible. Il finit toujours par devenir perceptible. Ces 10 habitudes, si simples en apparence, reprogrammant ton énergie. Elles restaurent en toi une force tranquille. Elles refont circuler la clarté. Elles t'ouvrent un nouveau chemin. Et au bout de 7 jours, tu réalises que tu n'es plus tout à fait la même personne. Pas parce que tu t'es transformé du jour au lendemain, mais parce que tu as commencé à honorer la version de toi qui cherche à émerger depuis longtemps. Il existe des transformations qui ne se voient pas immédiatement, mais que l'on ressent comme une caresse subtile dans l'air. Un changement imperceptible dans la densité de ta présence. Quand tu entres dans une pièce, quelque chose se déplace. Une vibration nouvelle se fait entendre, même si aucun son n'a été émis. C'est là le secret du corps calme et de l'esprit clair, ce n'est pas un changement que l'on regarde. C'est un changement que l'on perçoit. Une aura qui devient plus dense. Une énergie qui devient plus lumineuse. Une respiration qui s'installe comme un rythme sacré. À partir du moment où tu commences à transformer ton intérieur, ton extérieur suit naturellement. Sans effort, sans que tu cherches à prouver quoi que ce soit. Le corps se réorganise autour d'un centre invisible. Un point d'équilibre qui n'existait peut-être pas avant. Ou qui dormait profondément sous les couches du stress. Des habitudes répétées, des automatismes qui t'ont éloigné de ta propre nature. Durant ces 7 jours de changement, quelque chose se réaligne en toi. La respiration devient plus lente, plus profonde, moins réactive. Les muscles du visage cessent de se contracter par réflexe.
La mâchoire se desserre sans que tu t'en rendes compte. Les épaules, qui étaient autrefois légèrement tirées vers l'avant comme pour protéger ton cœur, se redressent doucement. Ce n'est pas un redressement militaire, rigide et crispé. C'est une élévation naturelle, organique, qui provient d'une détente intérieure. Tu ne forces plus ton corps à se tenir droit. C'est ton énergie qui te redresse. C'est ton esprit qui t'étire. Tu deviens plus vertical, comme si une lumière interne tirait doucement ta colonne vers le ciel. Ce changement physique est l'un des premiers signes d'un esprit qui commence à se purifier. Car lorsque l'esprit devient plus clair, le corps cesse d'être un lieu de crise. Il devient un lieu de communion. Le souffle circule mieux, les pensées perdent leur urgence. Les émotions trouvent plus facilement leur place sans envahir ton système. Tu remarques que tu ne réagis plus aussi vite. Que tu ne te laisses plus happer par les tempêtes des autres. Que tu n'es plus affecté par les micro-agressions de la vie quotidienne. Non pas parce que tu deviens indifférent, mais parce que tu deviens ancré. Tu deviens stable. Tu deviens présent. Cette stabilité modifie tout, ta posture, ton regard, la manière dont tu bouges, la manière dont tu écoutes, la manière dont tu existes. Le simple fait d'être là devient un acte puissant. Les gens commencent à te regarder différemment. Ils ne savent pas exactement ce qui a changé, mais ils sentent quelque chose. Ils sentent une force tranquille qui n'a pas besoin d'être affichée. Ils sentent un calme qui n'est pas faible, mais souverain. Ils sentent que tu as cessé de courir, cessé de t'épuiser à prouver quoi que ce soit, cessé de te battre contre toi-même. Et cela les déroute. Parce que le monde n'a pas l'habitude des gens paisibles. Le monde est habitué aux gens pressés, stressés, tendus, dispersés, épuisés. Mais pas aux gens calmes. Le calme, dans ce monde, est presque un acte de rébellion. Et ce calme, tu le cultives jour après jour. Sans cérémonies ostentatoires, sans annonce, sans que personne ne puisse réellement comprendre ce que tu es en train de faire. C'est un changement intérieur qui agit comme une purification lente. Tu élimines l'encombrement mental, les pensées parasites, les émotions stagnantes, les tensions archaïques qui ont vécu trop longtemps dans ton corps. Tu libères ton diaphragme, tu laisses ton ventre respirer. Tu laisses ton cœur battre sans armure. Ton regard change. Il devient plus stable, plus focalisé, plus profond. Tu regardes moins autour de toi comme si tu cherchais une menace ou une validation. Tu regardes devant toi. Tu regardes en toi. Il n'y a plus cette agitation dans les pupilles qui trahit la confusion intérieure. À la place, il y a une lumière douce, un feu tranquille, une vigilance sereine qui impose le respect. Le regard est l'un des premiers signes d'une transformation invisible. Le tien devient moins errant, moins dispersé, moins tremblant. Il devient un miroir clair. Les autres le sentent. Ils sentent que tu n'es plus déstabilisé par un simple silence. Que tu ne passes plus ton temps à combler les vides. Que tu n'as plus peur d'être vu, ni besoin d'être remarqué. Tu deviens quelqu'un qui n'attend rien mais attire tout. Tu deviens mystérieux. Tu deviens magnétique. Tu deviens un être qui, en apparence, n'a rien changé, mais dont chaque cellule émet un message différent. Quand le corps retrouve son calme, il se met à communiquer d'une manière nouvelle. Ta démarche devient plus lente, mais pas plus faible. Elle devient posée. Chaque pas est une affirmation silencieuse de ton existence. Tu ne marches plus en te précipitant, comme si tu voulais arriver quelque part. Tu marches comme si tu étais déjà là où tu devais être. Tes gestes deviennent moins brusques. Tes mains tremblent moins. Ta voix trouve un rythme plus régulier. Même tes pensées se mettent à respirer. Il y a un espace nouveau entre elles. Un espace qui n'existait pas avant et qui te permet de réfléchir avant d'agir, de sentir avant de parler, de comprendre avant de répondre. Cette transformation physique invisible est l'une des plus puissantes. Car elle n'est pas seulement esthétique, elle modifie la manière dont les gens te perçoivent, te respectent, te reconnaissent. Sans que tu ne dises un mot, ton corps exprime que tu es en train de devenir quelqu'un de plus centré, de plus aligné, de plus conscient. Et le monde répond toujours à ce genre d'énergie. Les portes s'ouvrent plus facilement. Les conflits te contournent. Les bonnes opportunités te remarquent. Car la vie n'est pas insensible à ceux qui ont trouvé une forme de paix intérieure. Elle s'ajuste à eux. Elle les reconnaît. Le plus étonnant dans tout cela, c'est que cette transformation ne demande pas un effort physique colossal. Elle naît d'un simple changement d'intention. Dès que tu décides de te traiter avec respect, ton corps répond. Dès que tu décides de respirer plus lentement, ton système nerveux s'apaise. Dès que tu décides de te tenir différemment, ton esprit suit. C'est une danse subtile entre la conscience et la matière. Chaque petit geste nourrit l'autre. Et tu découvres que ton corps n'a jamais été ton ennemi. Il a toujours été ton allié, ton refuge, ton messager. Il attendait simplement que tu réapprennes à l'écouter. Lorsque l'esprit devient clair, le corps devient un instrument sacré. Ta posture n'est plus une posture sociale, mais une posture existentielle. Tu n'essaies plus d'impressionner.
Tu cherches à être. Tu ne te forces plus, tu te permets. Tu ne te contractes plus, tu te déploies. Et dans ce déploiement, tu retrouves une confiance qui ne dépend pas des circonstances. Une force qui ne dépend pas des résultats. Une tranquillité qui ne dépend pas de l'opinion des autres. Au bout de 7 jours, même si la transformation n'est qu'à son commencement, quelque chose en toi est déjà irréversible. Tu as goûté à une version plus stable de toi-même. Tu as senti une paix que tu ne veux plus perdre. Tu as senti une présence qui vaut plus que toutes les anciennes habitudes qui t'ont affaibli. Tu as découvert que l'invisible est plus puissant que le visible. Et maintenant que ton corps commence à se souvenir de cette sensation, il ne voudra plus jamais revenir en arrière. Il y a des transformations qui se voient, d'autres qui s'entendent, et certaines enfin qui ne se perçoivent qu'avec les sens invisibles. Ce sont celles qui modifient ton aura, ta vibration, ta manière d'occuper l'espace. Ce sont ces transformations silencieuses, progressives, mystérieuses, qui changent littéralement la perception que les autres ont de toi. Avant même qu'ils connaissent ton nom, avant même qu'ils entendent ta voix, avant même que tu t'approches, quelque chose en toi parle. Une énergie nouvelle, une signature vibratoire plus dense, plus claire, plus présente. Une sorte de message subtil que ton être envoie au monde sans que tu en sois toujours conscient. C'est cela, l'aura nouvelle, ce champ magnétique intérieur qui s'élargit, s'affine, s'illumine, se renforce dès que tu commences à changer en profondeur. L'aura n'est pas une idée ésotérique flottante, ni un concept réservé aux initiés. C'est simplement le mot poétique pour désigner toute la somme de ce que tu es, ton calme, ta respiration, tes pensées, tes émotions, tes intentions, ta posture, ta cohérence intérieure. Chaque seconde, tu émets quelque chose. Même si tu ne parles pas. Même si tu ne bouges pas. Même si tu te caches. Le corps émet une présence, comme une note musicale. Certains émettent une vibration qui attire, d'autres une vibration qui repousse, d'autres encore une vibration qui passe inaperçue. Mais tôt ou tard, quand tu commences ce travail intérieur, ton aura change de densité. Elle devient plus lumineuse, plus pleine, plus solide, plus vraie. Au début, tu ne t'en rends pas forcément compte. C'est le monde qui le remarque avant toi. Quelqu'un te regarde un instant de plus. Quelqu'un te sourit gratuitement, sans raison. Quelqu'un te fait une place dans un endroit où d'habitude personne ne cède rien. Quelqu'un te parle avec une douceur inattendue. Quelqu'un cherche ton regard comme si tu avais quelque chose d'important à lui transmettre. Ce sont de minuscules signes, mais ils sont les premiers symptômes d'une transformation invisible. Une preuve subtile que ton énergie n'est plus la même. Tu deviens plus magnétique. Tu deviens quelqu'un qu'on remarque avant même de comprendre pourquoi. Cette nouvelle aura n'a rien à voir avec l'arrogance ou la domination. Elle n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de se montrer, ni de se démontrer. Elle ne cherche pas à prendre l'espace. Elle le remplit. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle s'impose naturellement. Elle naît d'un alignement intérieur, d'une structure énergétique qui se solidifie, d'une paix plus profonde qui s'installe doucement dans ta respiration et dans ta posture. Tu deviens plus centré et cela modifie tout. Les autres sentent que tu n'es plus dans une énergie dispersée, instable, hésitante, mais dans une énergie cohérente, continue, stable. 7 jours peuvent suffire pour commencer à modifier cette cohérence. Pas pour tout changer, mais pour enclencher le mouvement. Le premier signe de cette aura nouvelle est souvent l'élévation du niveau vibratoire. Cela se manifeste lorsque tu deviens plus attentif à tes pensées, à la manière dont tu t'adresses à toi-même, à la qualité de l'énergie que tu acceptes ou que tu rejettes. Tu remarques que certaines habitudes que tu commençais à pratiquer affectent directement la manière dont tu te tiens. Tu marches différemment. Tu t'assois différemment. Tu écoutes différemment. Tu regardes différemment. Le monde le ressent. Une aura forte n'est pas celle qui scintille, mais celle qui est stable. Et cette stabilité vient de l'intérieur. Quand tu apprends à répéter de petites habitudes qui renforcent ton ancrage, qui nourrissent ton esprit, qui purifient ta respiration, alors quelque chose de puissant se met en place. Tes émotions deviennent moins tumultueuses. Tes pensées deviennent moins envahissantes. Tu n'es plus ballotté par les circonstances. Tu n'es plus à la merci de chaque vibration extérieure. Tu deviens un point fixe dans un monde en mouvement. Et les gens ressentent cette stabilité comme un refuge. Une présence rare, une base solide. Il existe un phénomène étrange, plus une personne est alignée, plus elle semble lumineuse, même si son apparence extérieure n'a pas changé. Ce n'est pas un effet magique. C'est simplement que l'énergie devient cohérente. Les tensions se dissolvent, le regard devient plus clair, la posture plus ouverte, le souffle plus fluide. Le corps cesse d'émettre des signaux de stress. Et à la place, il émet un message d'harmonie. Cette harmonie est perçue instinctivement par les autres. On ne sait pas pourquoi, mais quelque chose nous attire. Ce n'est pas un attrait physique, c'est un attrait vibratoire.
Une sensation que cette personne est rare. Qu'elle dégage quelque chose que peu d'autres possèdent. Les animaux le sentent. Les enfants le sentent. Les personnes sensibles le sentent. Même les inconnus dans la rue le sentent. Ils sentent que tu n'es plus dans une énergie de survie mais dans une énergie de présence. Et la présence, dans ce monde, est plus magnétique que n'importe quelle apparence. Une présence calme et profonde a toujours plus de force qu'une agressivité ostentatoire. Elle fait moins de bruit, mais plus d'effet. Ton aura commence à prendre forme à travers les rituels que tu cultives. Chaque habitude devient un message vibratoire. Lorsque tu médites, tu purifies. Lorsque tu respires profondément, tu expanses. Lorsque tu écris tes pensées, tu clarifies. Lorsque tu marches consciemment, tu recentres. Lorsque tu réduis le chaos extérieur, tu crées de l'ordre intérieur. Tout cela, jour après jour, couche après couche, crée une densité énergétique nouvelle. Ce n'est pas seulement ton esprit qui change, c'est la manière dont ton corps occupe l'espace. Un corps stressé occupe peu d'espace. Il se replie, il s'efface, il se contracte. Un corps aligné occupe pleinement l'espace qui lui est donné. Sans débordement, sans retrait. Il ne prend pas l'espace des autres, il ne le fuit pas non plus, il s'y installe paisiblement. Et cette occupation tranquille de l'espace physique influence directement l'espace vibratoire. Ton champ énergétique s'étend de quelques centimètres, parfois de quelques mètres selon ton niveau de calme intérieur. Certains individus entrent dans une pièce et l'air change. La tension baisse. Les regards se tournent. Une forme de respect s'installe naturellement autour d'eux. Ce même phénomène commence à émerger en toi. Ce n'est pas toi qui changes pour le regard des autres, c'est le regard des autres qui change à cause de toi. Ils ne voient pas nécessairement ce que tu fais, mais ils sentent ce que tu deviens. Et plus ton énergie s'épure, plus tu deviens reconnaissable dans l'invisible. Tu deviens quelqu'un dont on se souvient sans savoir pourquoi. Quelqu'un que l'on respecte instinctivement. Quelqu'un qui calme même ceux qui ne savent pas se calmer. Il y a aussi quelque chose d'autre, encore plus subtil, le silence intérieur. C'est ce silence qui amplifie ton aura. Un silence qui n'est pas vide mais rempli d'une sorte d'intelligence calme. D'une clarté qui ne parle pas mais qui voit tout. Quand tu cultives ce silence, tu deviens moins réactif. Tu n'es plus aspiré par chaque émotion qui passe, ni perturbé par chaque critique, chaque bruit, chaque jugement. Tu écoutes le monde sans te perdre en lui. Tu ne t'éparpilles plus. Tu deviens un centre. Et quand tu deviens un centre, tu attires naturellement ce qui tournait autrefois autour de toi sans jamais entrer en contact réel. Ce silence permet à ton énergie de se stabiliser. Et une énergie stable est rare. Elle attire. Elle intrigue. Elle rassure. Elle inspire. Les gens sentent que tu n'es plus dépendant de leur validation, que tu n'attends plus les signaux du monde pour te sentir vivant. Ils sentent que tu existes par toi-même. Et cela, dans un monde où la plupart ne tiennent debout que grâce à des béquilles extérieures, est une forme de souveraineté presque mystique. L'aura nouvelle, c'est aussi une aura qui repousse ce qui n'est plus aligné avec toi. Tu remarques que certaines personnes s'éloignent. Elles ne disparaissent pas par conflit, elles disparaissent par vibration. Elles ne se sentent plus à l'aise avec cette version de toi qui ne joue plus les mêmes jeux, qui ne réagit plus aux mêmes stimuli, qui ne cherche plus à combler les mêmes manques. Ton énergie devient un filtre, et seules les vibrations compatibles continuent leur chemin à tes côtés. Cela fait partie du processus. Cela peut sembler étrange ou douloureux au début, mais c'est une purification naturelle. Cette aura nouvelle n'est pas quelque chose que tu dois contrôler. Elle se produit d'elle-même dès que tu changes ton intérieur. Elle est la conséquence naturelle d'une transformation authentique. Et le plus beau dans tout cela, c'est que tu n'as pas besoin d'efforts spectaculaires pour l'entretenir. Elle s'alimente d'elle-même dès que tu restes fidèle aux habitudes qui te recentrent, qui t'élèvent, qui te purifient. Lorsque tu entres dans une pièce maintenant, tu ressens que tu n'es plus perçu comme avant. Les conversations se modifient autour de toi. Les énergies s'alignent. Certaines personnes cherchent ta présence, non pas pour ce que tu peux leur donner, mais pour ce que tu es en train de devenir. Ta présence parle avant toi parce qu'elle porte le poids, la densité, la lumière des changements que tu t'es offert. Tu n'as plus besoin de te présenter, ton aura s'en charge. Elle raconte ton histoire. Elle révèle ton progrès. Elle protège ta paix. Elle ouvre des portes. Elle inspire sans effort. Au fond, cette aura nouvelle n'est rien d'autre que le reflet de ton authenticité retrouvée. Elle est ce qui apparaît quand tu enlèves les masques, quand tu cesses de jouer un rôle, quand tu t'autorises à vivre depuis ton centre et non depuis ta peur. Elle est la conséquence naturelle de celui ou celle que tu deviens lorsque tu choisis enfin de t'habiter pleinement. Il existe un moment dans la transformation où tout devient plus simple, plus clair, plus léger, non pas parce que le monde autour de toi a changé, mais parce que ton monde intérieur cesse enfin d'être un champ de bataille. Ce moment ne vient ni du bruit, ni des grandes décisions, ni des démonstrations de force. Il vient du silence. Un silence profond, solide, structurant.
Un silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais la présence d'une intelligence intérieure. Un silence qui ne fuit rien, mais qui observe tout. Ce silence-là est l'une des transformations les plus puissantes que tu puisses vivre en 7 jours de discipline. Car il te donne une force que personne ne peut te retirer, la souveraineté intérieure. On pense souvent que devenir fort signifie réagir vite. Répondre fort, montrer les dents. Ne jamais se laisser faire. En réalité, cette forme de force est fragile. Elle dépend du regard des autres, de l'adversité, de la confrontation. Elle n'existe que lorsque l'extérieur la sollicite. Mais la véritable force, celle qui ne s'effrite pas, celle qui ne s'effondre pas au premier choc, celle qui ne dépend pas des conditions du monde, c'est la force intérieure. Et cette force naît du silence. C'est un silence qui ne cherche pas à convaincre. C'est un silence qui ne cherche pas à prouver. C'est un silence qui ne cherche pas à exister aux yeux des autres. C'est un silence qui existe pour toi, en toi, et qui change tout. Au début du processus, le silence peut être inconfortable. Il te met face à tes pensées, face à tes doutes, face à tes émotions que tu avais l'habitude de fuir dans le bruit, les distractions, les habitudes automatiques. Mais plus tu t'y exposes, plus tu apprends à respirer à travers lui, plus tu commences à sentir qu'il n'est pas un vide, mais un espace. Un espace dans lequel tu peux voir clairement ce que tu ressens sans être submergé, ce que tu veux sans être influencé, ce que tu traverses sans être noyé. Le silence te donne une hauteur intérieure. Il t'élève au-dessus du chaos habituel. Les habitudes que tu pratiques depuis le début du processus renforcent ce silence. Elles l'approfondissent. Elles le densifient. Elles le rendent présent même lorsque le monde autour de toi fait du bruit. Le silence devient une structure, un ancrage, une fondation. Et plus tu restes dans cette énergie, plus tu deviens difficile à atteindre. Pas émotionnellement fermé, non. Plutôt protégé. Centré. Aligné. Les gens peuvent parler, te provoquer, projeter leur peur ou leur tension, ton intérieur ne bouge plus. Ton calme devient ton armure. Il arrive un moment, souvent autour du 5e ou 6e jour, où tu réalises que les choses qui t'irritaient avant n'ont plus d'emprise sur toi. Un message qui t'aurait déstabilisé reste neutre. Un regard qui t'aurait intimidé glisse sur toi sans pénétrer ton espace. Une parole qui t'aurait blessé autrefois ne fait plus vibrer la même corde sensible. Tu t'observes devenir quelqu'un d'autre. Non pas parce que tu t'es blindé, mais parce que tu t'es ouvert à une profondeur intérieure que tu ignorais encore hier. Le silence devient ton centre de gravité. Une personne silencieuse intérieurement possède un regard différent. Pas un regard vide ou froid, mais un regard stable. Un regard où l'on sent que quelque chose veille. Une intelligence tranquille, une lucidité douce, une présence pleine. C'est ce même regard que développent les gens qui connaissent leur propre monde intérieur. Qui savent comment respirer dans la tempête, qui savent comment écouter sans se perdre, comment observer sans se contracter. Ce regard ne domine pas, mais il impressionne. Il ne cherche pas à contrôler, mais il influence naturellement. Le silence intérieur change aussi ta manière de respirer. Tu respires moins pour survivre et plus pour exister. Le souffle n'est plus court, haché, précipité, il devient large, lent, profond. Cette respiration change ta posture. Ton corps cesse de se contracter autour de tes émotions. Il s'ouvre. Il s'allonge. Il se détend. Les muscles du visage se relâchent. Les épaules s'abaissent. La mâchoire se calme. La tension dans le ventre s'adoucit. Sans t'en rendre compte, ton corps adopte une posture qui en dit long sur ton état intérieur, stable, posé, présent. Et cette posture envoie un message clair au monde. Le silence devient visible. Ce n'est pas un silence muet, c'est un silence habité. Les autres le ressentent. Ils sentent que tu ne cherches pas à remplir l'espace. Ils sentent que tu n'as pas besoin de parler pour exister. Ils sentent que tu es aligné, que tu es ancré, que tu es dans une forme de paix rare. Et face à quelqu'un en paix, les autres se réorganisent. Ils baissent inconsciemment la voix. Ils adaptent leur énergie. Ils deviennent plus attentifs. Ils deviennent plus respectueux. Le silence intérieur rend aussi ta présence plus lourde et plus légère à la fois. Lourde, parce qu'elle porte du poids, de la densité, de la profondeur. Légère, parce qu'elle ne prend rien, ne force rien, ne heurte rien. C'est cette combinaison rare qui crée cette impression d'intouchabilité. Tu deviens un être qui ne se laisse plus perturber par les petites choses, dont le calme est solide comme une montagne, dont la présence est douce comme une brise. Une montagne et une brise à la fois. Le plus fascinant, c'est que ce silence n'est pas une absence d'émotion. Il est une présence totale aux émotions sans se laisser emporter par elles. Une personne silencieuse intérieurement ne refoule rien, elle laisse passer. Elle voit la colère venir, et elle la voit repartir. Elle voit la peur monter, et elle la regarde se dissoudre. Elle voit la tristesse, et elle lui offre l'espace nécessaire. Rien ne stagne. Rien ne s'accroche. Le silence devient un courant.
Un mouvement intérieur qui empêche les émotions de devenir des barrages ou des prisons. Ce silence transforme aussi la manière dont tu interagis avec les autres. Tu n'as plus besoin de te justifier, de te défendre, de prouver quoi que ce soit. Tu n'es plus dans une énergie de réaction, mais dans une énergie de choix. Ce que tu dis a plus de poids parce qu'il vient de plus loin. Tes paroles deviennent plus rares mais plus denses. Elles n'ont plus besoin d'être longues. Elles ont besoin d'être vraies. Et même ton absence de réponse devient une réponse. Le silence devient une manière de communiquer. Une manière douce mais ferme. Une manière claire mais paisible. Le silence comme force ne signifie pas disparaître. Il signifie exister depuis un espace intérieur qui ne dépend plus des autres. Tu deviens capable d'absorber les tensions sans te dissoudre dans elles. Tu deviens capable d'entendre les critiques sans qu'elles s'impriment dans ta peau. Tu deviens capable d'être présent dans un conflit sans y perdre ton centre. Tu deviens capable d'aimer sans te perdre. Et de te protéger sans te fermer. Après quelques jours de pratique, tu commences à sentir que tu n'es plus affecté par la vitesse du monde. Tu te déplaces dans la journée avec une lenteur intérieure. Pas une lenteur physique, mais une lenteur de perception. Tu observes davantage. Tu réagis moins. Tu comprends plus vite ce qui se passe réellement dans une situation, dans une conversation, dans une énergie. Tu deviens plus intuitif. Et cette intuition n'est pas magique, elle vient du silence. Plus tu es silencieux intérieurement, plus tu perçois ce que les autres ne perçoivent pas. Le bruit empêche de voir. Le silence révèle. Ce silence révèle aussi un autre phénomène, la confiance intérieure. Ce n'est pas une confiance bruyante, ni une confiance qui a besoin d'être affichée. C'est une confiance qui circule dans ton souffle, dans ton dos, dans ta colonne vertébrale. Une confiance qui dit, quoi qu'il arrive, je suis là. Je me tiens. Je me porte. Je me soutiens. Cette confiance-là est indestructible, car elle n'est pas construite sur l'extérieur. Elle est ancrée dans le fait que tu as appris à te connaître, à te maîtriser, à te comprendre. Être intouchable intérieurement ne signifie pas être invulnérable. Cela signifie être capable de revenir à soi, quoi qu'il arrive. Cela signifie que ton centre ne se déplace plus en fonction des circonstances, des paroles, des émotions passagères. Cela signifie que tu peux traverser une tempête sans perdre ton axe. Et ce calme devient ta plus grande force. Au bout de 7 jours, ce silence n'est plus un exercice, il devient un état de fond. Une présence qui te suit, même lorsque tu ne médites pas, même lorsque tu marches, même lorsque tu parles. Ce silence se mêle à tes gestes, à ton regard, à ta manière de te tenir. Il devient visible. Les gens le sentent. Tu deviens quelqu'un dont la paix dérange l'agitation, dont la stabilité éclaire les zones floues, dont la présence invite à la vérité. Ton aura change, ton énergie change. Mais surtout, ton regard sur toi-même change. Tu te vois différemment. Tu te respectes davantage. Tu deviens ton propre refuge. Et cela fait de toi quelqu'un de très rare dans ce monde, une personne qui ne court plus après l'extérieur parce qu'elle a trouvé en elle un territoire vaste, solide et sacré. Le silence devient ta force. Pas une force dure, mais une force douce. Pas une force bruyante, mais une force réelle. Pas une force dominatrice, mais une force souveraine. Tu deviens intouchable non pas parce que tu te protèges, mais parce que tu es présent. Présent dans ton souffle. Présent dans ton corps. Présent dans ton esprit. Présent dans ton énergie. Et tout ce qui est vraiment présent devient inébranlable. La seconde naissance n'est pas un événement spectaculaire, un cri, une révélation soudaine qui éclate comme un tonnerre dans la nuit. Elle ne ressemble pas à ces moments dramatiques que l'on voit dans les films où un personnage atteint enfin la clarté et s'effondre en larmes. Non. La seconde naissance est un mouvement subtil, un glissement presque imperceptible qui se produit dans le silence, dans la répétition, dans ces petites rencontres intérieures où tu réalises que quelque chose a changé sans que personne ne puisse dire exactement quand. C'est une nouvelle version de toi, une version que personne n'attendait, pas même toi, et pourtant, elle s'impose doucement, comme si elle avait toujours été là, enfouie sous les couches accumulées d'années de doutes, d'habitudes, de réflexes, de vieux récits que tu portais comme des vêtements trop usés. Et c'est là que réside toute la beauté, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu reviens à toi. Une seconde naissance est en réalité une retrouvaille. Durant les 7 jours où tu appliques ces habitudes, tu ne fais pas qu'améliorer ton quotidien. Tu déplaces les fondations même de ton identité. Au début, tu n'y prêtes pas vraiment attention. Tu as l'impression de simplement tester quelque chose, de voir jusqu'où tu peux aller, de t'offrir une parenthèse d'effort conscient. Mais rapidement, il se passe un phénomène étrange, tu te surprends toi-même. Tu te vois marcher différemment, respirer différemment, penser différemment. Ce n'est pas un acte volontaire ou théâtral. Ce n'est pas un personnage que tu joues. C'est le réel toi qui commence à émerger. Doucement, avec une assurance silencieuse. Tu commences à répondre au monde non plus à partir de tes peurs,
mais à partir d'une lucidité nouvelle, presque tranchante, presque douce. Et cela déstabilise ton entourage. Ceux qui te croisent sentent un changement sans pouvoir le nommer. Ils remarquent que tu ne réagis plus comme avant, que tu sembles moins pressé, moins dispersé, moins influencé par le bruit extérieur. Ton regard s'est transformé, il est plus ancré, plus présent. Ta démarche semble plus décidée, même si tu ne fais aucun effort particulier pour cela. Ce n'est pas une posture, c'est une conséquence. C'est le signe que ton identité intérieure s'est recalibrée. Quand tu changes au centre, tout ton extérieur se réorganise pour refléter cette nouvelle cohérence. La seconde naissance, c'est lorsque tu réalises que tu n'es plus dans la survie psychologique. Avant, ton identité était construite à partir de tout ce que tu avais retenu du passé, les blessures, les échecs, les discours qu'on t'a répétés, les scénarios que tu reproduisais malgré toi. Tu étais une somme de réflexes. Aujourd'hui, tu deviens une somme d'intentions. Tu commences à choisir qui tu es. Tu commences à choisir ce que tu incarnes. Tu deviens un être qui agit au lieu de réagir. Tu deviens un être qui avance au lieu de fuir. Tu deviens un être qui crée au lieu de survivre. Dans ce processus, il y a un moment particulier. Un moment charnière que très peu de gens reconnaissent mais que toi, tu vas sentir, c'est le moment où tu ne te trahis plus. Avant, tu disais oui pour éviter le conflit. Tu t'excusais d'exister, tu minimisais ton potentiel. Tu jouais petit pour ne pas déranger. Maintenant, tu ressens une sorte de loyauté intérieure qui s'impose comme une évidence. Tu ne tolères plus ce qui te diminuait. Tu ne te forces plus à entrer dans des cadres qui étouffent ton énergie. Tu ne fais plus semblant. Cette authentique présence à toi-même est tellement rare que les autres la remarquent immédiatement. Ils sentent qu'il y a en toi une densité nouvelle, une profondeur qu'ils n'avaient jamais vue. Tu n'es plus un personnage parmi d'autres, tu deviens une présence. Et ce n'est pas que tu t'exprimes davantage. C'est justement l'inverse, tu t'exprimes avec moins de mots, mais plus de vérité. Une phrase, un regard, un silence suffisent. Ta simple façon d'être devient un message. Les gens autour de toi, même ceux qui ne te connaissent pas, réagissent différemment. Certains deviennent plus respectueux, d'autres plus curieux, certains même un peu intimidés sans savoir pourquoi. Ce qu'ils ressentent, ce n'est pas de l'arrogance ni de la distance, c'est la force tranquille d'une identité stabilisée. Ce que tu as construit en 7 jours n'est pas une façade. C'est une renaissance interne qui rayonne à travers tout ce que tu es. Tu commences à prendre de la valeur dans tes propres yeux. Et c'est cela qui change tout. Lorsque tu tiens ton propre regard, le monde ne peut plus t'en détourner. Lorsque tu ne te juges plus, les jugements extérieurs glissent sur toi comme l'eau sur la pierre. Lorsque tu te respectes, les autres n'ont plus d'autre choix que d'ajuster leur façon de te traiter. Cette seconde naissance est aussi un détachement. Tu ne t'attends plus à ce que le monde te valide ou t'applaudisse. Tu n'as plus besoin qu'on reconnaisse tes efforts ou qu'on comprenne ton chemin. Tu avances avec une sorte d'assurance discrète. Une certitude intérieure que ce que tu fais est juste pour toi. Et cette certitude n'a pas besoin d'être défendue ou expliquée. Elle existe simplement. Tu deviens quelqu'un qui inspire sans parler. Quelqu'un qui incarne un changement que les mots ne pourraient pas traduire fidèlement. C'est le genre de transformation profonde qui rend les personnes confuses, elles voient que quelque chose en toi a changé. Mais elles ne savent pas d'où vient cette lumière nouvelle. Pourtant, toi, tu le sais. Tu sais que ce n'est pas magique, ni instantané. Tu sais que ce sont ces habitudes, ces petites promesses tenues face à toi-même. Ces moments intérieurs où tu as choisi la discipline plutôt que la facilité, la conscience plutôt que l'automatisme. Tu sais que ce sont ces gestes répétés qui ont fait émerger la version de toi que tu avais longtemps abandonnée. Par peur, par oubli, par fatigue. Et maintenant que tu es là, pleinement revenu à toi, tu comprends que ce processus n'était pas une amélioration mais un dévoilement. Cette seconde naissance te donne quelque chose que l'on ne t'avait jamais offert, une identité que tu as construite toi-même. Un être que tu respectes, une énergie qui ne dépend plus des circonstances. Tu deviens plus clair, plus puissant, plus aligné. Tu deviens celui que personne n'attendait, mais que toi, au fond, tu espérais depuis toujours. Et c'est peut-être cela, la véritable renaissance. Découvrir que tu n'étais pas perdu, seulement endormi. Maintenant, tu es réveillé. Et le monde, qu'il le veuille ou non, devra apprendre à te voir autrement. Cette fois, tu n'es plus une ombre dans ta propre vie. Tu es devenu la présence principale. Cette fois, tu n'es plus en train d'attendre un signe. Tu es le signe. Cette fois, tu n'es plus celui qui doute. Tu es celui qui avance. Et personne ne te verra plus jamais comme avant. Il y a un moment particulier, presque sacré, qui survient après une transformation intérieure profonde, c'est l'instant où l'on se demande comment maintenir ce nouvel état. Comment faire durer cette version améliorée de soi? Comment transformer une percée en un chemin? Une semaine d'évolution en une vie alignée. Beaucoup vivent des moments d'élévation, des réveils spirituels, des prises de conscience fortes. Puis retombent, non par manque de volonté,
mais par absence d'ancrage. Ils n'ont jamais appris à stabiliser une nouvelle vibration, à habiter durablement leur propre lumière. Toi, tu n'as pas fait ce chemin pour revenir en arrière. Ces 7 jours ne sont pas une expérience passagère. Ils sont une initiation. Ils sont une porte que tu as ouverte et que tu peux maintenant choisir de traverser définitivement. Tu as prouvé que tu pouvais changer. Maintenant, tu dois apprendre à continuer. Mais sans pression, sans rigidité. Sans te transformer en soldat de ta propre discipline. La vraie stabilité ne vient pas de l'effort intense, mais de la répétition tranquille. La transformation durable est un art subtil. Un art qui repose sur la continuité silencieuse plutôt que sur l'exploit. C'est cette douce persistance qui crée les identités profondes. Celles qui ne s'effondrent pas au premier vent. Il y a une sagesse dans la transition entre le court terme et la permanence. Une sagesse que tu vas apprendre à apprivoiser. La première chose à comprendre, c'est que tu ne reviens jamais totalement à l'ancien toi. Même si tu arrêtais tout du jour au lendemain. Même si tu retombais dans certaines habitudes. La conscience que tu as gagnée ne disparaîtrait pas. Tu as vu ce que tu pouvais être. Tu as senti ton potentiel. Tu as touché la version la plus claire de toi-même. Et une fois que l'on a vu la lumière intérieure, on ne peut plus la désapprendre. On peut s'en éloigner, mais jamais l'éteindre. Cette conscience est déjà une forme d'ancrage. Tu n'es plus dupe. Tu sais reconnaître ce qui te porte et ce qui t'alourdit. Tu sais quand ton énergie s'élève et quand elle se trouble. Tu sais quand tu es aligné et quand tu t'éparpilles. Ce discernement est la base de la continuité. Car continuer n'est pas un effort forcé. C'est un choix que tu fais naturellement lorsque tu deviens sensible à ce qui te fait du bien. Les 7 jours que tu viens de traverser ont réécrit ton rapport à toi-même. Tu n'agis plus pour impressionner ou pour prouver quelque chose. Tu agis parce que tu sens que c'est juste. Et ce sentiment de justesse est plus fort que n'importe quelle motivation éphémère. L'intégration commence par cette écoute intérieure. Par cette capacité à sentir ce qui t'aligne. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de continuer avec la même intensité chaque jour. Tu n'as même pas besoin de maintenir toutes les habitudes au même niveau. Ce que tu dois maintenir, c'est la présence. La présence à toi. La présence à ton état intérieur. La présence à ce que tu deviens. Avec cette présence, même une seule habitude bien ancrée peut transformer une vie entière. Car elle devient le pilier autour duquel ton identité se structure. Le but n'est plus d'en faire beaucoup, mais d'en faire constamment. Et cette constance n'a rien à voir avec la pression. Elle ressemble davantage à une respiration. Elle monte et descend. Elle s'adapte. Elle se module naturellement. Certains jours, tu seras plus intense. D'autres, tu seras plus calme. Mais tant que tu restes dans l'intention, tant que tu restes du côté de ton évolution, la transformation continue. Ce qui compte n'est pas la perfection, mais le retour. Tu peux t'éloigner. Tu peux prendre une pause, tu peux tomber dans une ancienne habitude, cela arrive à tous, même aux plus sages. Mais tu dois apprendre à revenir. Revenir à ta respiration. Revenir à ton centre. Revenir à ton calme. Revenir à tes pratiques. Revenir à toi. La seconde clé de l'intégration est la simplicité. Beaucoup pensent que pour transformer leur vie, ils doivent en faire plus de routine, plus d'efforts, plus de discipline. Mais en réalité, la maîtrise naît de la simplification. Les personnes les plus alignées ne font pas 1000 choses. Elles en font peu, mais chaque geste est habité. Chaque geste est intentionnel. Une habitude simple, faite avec conscience, a plus de puissance qu'une routine complexe suivie mécaniquement. L'ancrage est une question d'âme, pas de quantité. Tu dois donc identifier les gestes qui résonnent le plus avec toi, les pratiques qui te font réellement sentir aligné, et les garder comme des racines. Tu n'as pas besoin de tout conserver. Tu as juste besoin de préserver l'essentiel. Et cet essentiel deviendra ton naturel. La troisième clé est la patience intérieure. La transformation durable ne ressemble pas à un feu d'artifice, mais à une braise. Elle ne brûle pas brutalement, elle réchauffe de manière constante. Elle ne t'éblouit pas, elle t'habite. Elle se manifeste dans les détails, ta façon de répondre à une tension, ta manière de marcher dans la rue, ton attitude quand quelque chose te contrarie, ton aplomb face à une critique. Tu ne t'en rends pas toujours compte. Mais les autres, eux, le verront. Et c'est là le paradoxe de l'intégration, plus tu avances, moins tu sembles faire des efforts. Parce que ce n'est plus un effort. C'est devenu toi. L'intégration n'est pas un travail, mais une incarnation. Tu ne fais plus les habitudes. Tu deviens les habitudes. Elles cessent d'être des actions. Elles deviennent ta nature. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, tu réfléchis, tu forces. Tu fais attention à chaque mot. Puis, un jour, tout coule sans que tu y penses. La transformation fonctionne de la même manière. Tu n'as plus besoin de discipline extrême. Parce que ton corps, ton esprit et ton énergie prennent le relais.
Ce que tu as fait pendant 7 jours a créé une empreinte intérieure, une mémoire, une fréquence. Et ton être cherche naturellement à retourner vers cette fréquence. Parce qu'elle te fait du bien, parce qu'elle te stabilise, parce qu'elle te révèle. La 4e clé de l'intégration est la continuité silencieuse. Tu n'as pas besoin de parler de ton changement. Tu n'as pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton processus. Le silence protège. Le silence ancre. Le silence permet à l'énergie de se solidifier. Les choses les plus profondes grandissent à l'abri du bruit. Les transformations les plus puissantes se stabilisent dans la discrétion. Reste dans ton monde intérieur. Cultive ton feu. Laisse les résultats parler pour toi. Et ils parleront. Car lorsque tu continues dans le silence, le monde remarque le bruit de ta présence. La dernière clé peut-être la plus importante est l'amour-propre quotidien. Pas l'amour superficiel, pas la flatterie, pas la fierté gonflée. L'amour dans le sens le plus profond, celui qui te pousse à te traiter avec respect, à faire des choix qui te nourrissent, à t'offrir la vie que tu mérites. L'intégration se produit lorsque tu arrêtes de te saboter, lorsque tu arrêtes de minimiser ta valeur, lorsque tu deviens ton propre allié. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu as juste besoin d'être fidèle à ton chemin. Ces 7 jours t'ont ouvert une porte. Mais ce que tu vas vivre ensuite dépend de ta capacité à marcher à ton rythme, sans abandonner. Tu n'es pas obligé d'aller vite. Tu n'es pas obligé d'aller loin d'un coup. Tu dois simplement continuer. La transformation durable n'est pas un sprint. C'est un engagement doux, une marche sûre, un accord que tu passes avec toi-même. Et plus tu avances, plus tu verras que cette nouvelle version de toi ne demande pas d'effort pour exister. Elle t'attend. Elle te connaît déjà. Ta vie entière se réorganise autour de cette identité que tu construis intention après intention. Un jour, dans quelques semaines ou quelques mois, tu te retourneras et tu comprendras que ces 7 jours n'étaient pas juste une expérience. Ils étaient un portail. Un passage. Un début. Et tu verras que tu n'as plus rien à prouver. Car tu auras intégré la transformation. Elle sera devenue toi. Et ta nouvelle vie aura déjà commencé. Il arrive un moment, après un long voyage intérieur, où les mots deviennent plus que des mots. Ils deviennent une lumière. Un rappel. Une présence. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a reconnu sa propre force, a senti son propre potentiel, a entendu cet appel silencieux qui te pousse à grandir, à évoluer, à te dépasser. Peut-être que tu ne le vois pas encore clairement, mais tu as déjà changé. Quelque chose s'est ouvert. Quelque chose s'est réveillé. Ces 8 chapitres n'étaient pas seulement des idées ou des réflexions. Ils étaient un miroir tendu vers toi. Une invitation à te souvenir de ce que tu es capable d'accomplir quand tu t'écoutes vraiment, quand tu te respectes, quand tu te choisis. Et si ce voyage t'a parlé, si une phrase, un passage, une sensation a résonné en toi, alors sache que ce n'est que le début. La transformation intérieure n'est pas un événement. C'est un chemin. Et tu n'as pas à le parcourir seul. Chaque jour peut devenir un pas de plus vers une vie plus calme, plus alignée, plus puissante. Chaque jour peut être une opportunité d'apprendre, de t'élever, de t'enraciner dans une version plus consciente de toi-même. Ici, tu trouveras toujours un espace pour nourrir ton esprit, apaiser ton cœur, et continuer à t'éveiller. Alors si tu sens que ce voyage t'a apporté quelque chose, si tu veux continuer à explorer cette sagesse intérieure, ces transformations silencieuses, ces renaissances profondes, je t'invite simplement à rester proche, à rejoindre cette communauté qui avance doucement, qui grandit en silence, qui évolue avec constance. Abonne-toi si tu le souhaites. Non pas pour soutenir une chaîne, mais pour soutenir ta propre progression, pour ne pas perdre le fil de ton propre éveil, pour garder cette lumière active dans ton quotidien. Et si ton cœur te le dit, alors reviens ici chaque fois que tu as besoin de te recentrer, de respirer, de te rappeler qui tu deviens. Merci d'avoir cheminé à travers ces mots. Merci d'avoir ouvert cet espace en toi. Continue, un pas après l'autre. Ta transformation ne fait que commencer.